Aujourd'hui, nous allons faire juste un exemple de factorisation niveau seconde première. Donc nous allons procéder par la forme canonique et par la méthode du discriminant. Regardons. Ici nous avons 2x au carré plus 5x plus 3. Ok. Par la méthode de forme canonique, nous allons voir. Forme canonique, première méthode. 2x au carré plus 5x plus 3. Si je l'appelle A, plutôt A de x, donc ici, A de x sera égal à 2x carré plus 5x plus 3. Ok, c'est ce qui me donne 2 facteurs d'x au carré plus 5 demi de x plus 3 demi. Ce qui donne 2 facteurs d'x plus 5 quarts. Pourquoi dit-on 5 quarts? On dit 5 quarts ici parce que la formule dit ici A facteur de x plus b sur 2a. Et on remarque que A ici, c'est 2. Donc c'est ce qui fait 2 fois A. Et c'est 2 fois A qui donne ici 4. Donc ici, 2 fois A qui donne 4. Le tout au carré moins 5 quarts le tout au carré plus 3 demi. Ce qui est égal à 2 facteur d'x plus 5 quarts le tout au carré moins, ici ça me donne moins 25 sur 16. Or moins 25 sur 16 plus 3 demi me donne moins 1 16e. Ok. D'ici, nous allons, ce sera égal ici à 2 facteurs. Je vais plutôt prendre au-dessus. Ici, ça va me donner 2 facteurs x plus 5 demi, oui, non, plus 5 quarts, excusez-moi, moins 1 quart facteur d'x plus 5 quarts plus 1 quart. C'est ce qui me donne ici 2 facteurs d'x. Ici, on a 5 moins 1 qui donne 4. Or, 4 sur 4 va donner 1. Donc, c'est-à-dire plus 1 facteur d'x. Ici, on a 5, on a des dénominateurs communs. Comme ici, 5 plus 1, ça me donne 6. 6, j'ai 6 quarts. Je peux écrire plus 6 quarts. Mais, on ne peut pas laisser 6 quarts. On devra ici simplifier par 2. Or, si on simplifie 6 par 2, ça donne 3. Et on simplifie 4 par 2, ça va donner 2. D'où sa forme factorisée. Donc, A de x est égal à 2 facteurs d'x plus 1 facteur d'x plus 3 demi. Ok. Passons par la méthode de première, le discriminant. Bon. Ici, nous avons A de x égale à 2x carré plus 5x plus 3. Or, nous savons que le discriminant delta égale à b au carré moins 4ac.
Le discriminant delta ici égale b carré moins 4ac. Nous allons d'abord identifier les coefficients respectifs des différents termes dans ce polynôme du second degré. Vous pouvez aussi appeler trinôme, bien sûr. Donc, ici, on va déterminer A, B et C. Je vais plutôt mettre ça comme ça. A d'abord, on sait que A ici égale à 2. B égale à 5. Et C égale à 3. Donc, le discriminant ici respecte 3 règles. Lorsque le discriminant delta est égal, non, est inférieur à 0, il n'y a pas de solution dans R. Il n'y a pas de solution dans R. Mais dans les complexes, il y en a bien. Dans R, il n'y a pas de solution lorsque le discriminant delta est inférieur à 0. Lorsque le discriminant, deuxième cas, lorsque le discriminant delta est strictement supérieur à 0, là, on admet deux solutions distinctes, x1 et x2. Et dans le cas d'où le discriminant delta est égal à 0, nous avons une seule solution, donc une seule racine. Et on l'appelle aussi racine double, qui est égal à moins b sur 2a. Ok. Nous allons calculer le discriminant. Donc, discriminant delta est égal à b au carré, c'est-à-dire 5 au carré, qui va donner 25, moins 4, a qui donne 2, c qui donne 3. Ça donne le discriminant delta égal à 25, moins, ici, il faut voir ce moins là. Donc, on va faire moins 4 fois 2, ça me donne moins 8. Et lorsqu'on fait 8 fois 3, ça donne 24. Donc ici, ça me donne moins 24. Et on voit bien que le discriminant delta est égal à 1. Et 1 qui est là, et on a 1. Donc ici, le discriminant delta est strictement supérieur à 0. Ici, on a dit que lorsque le discriminant delta est strictement supérieur à 0, on admet deux solutions distinctes. Donc dans ce cas, nous avons affaire à deux solutions. x1 est égal à moins b moins la racine du discriminant sur 2a. Donc, je vais rappeler la formule ou bien c'est un exemple, donc c'est sûr que vous devriez connaître normalement la formule. Donc, x1 est égal à moins b, donc on a b qui est ici, donc moins b c'est moins 5, moins la racine du discriminant, donc moins la racine carrée de 1 qui donne 1. Sur, donc on a dit moins b moins la racine du discriminant sur 2a. Donc 2 fois a, on sait que 2 est là, a est là. A vaut 2, donc 2 fois 2, ça donne 4. Et on a également x2. Or, x2, lui, il est égal à moins b plus la racine du discriminant sur 2a. Donc ça me donne moins b qui donne moins 5 plus 1 sur 4. Parce que c'est sur 2a. Donc 2 fois a. Donc, ça me donne x1 qui est égal ici. Ça me donne moins 6 sur moins 6 sur 4. Et ici, nous avons x2. Excusez-moi pour l'état du tableau. x2 est égal à quoi? x2 est égal à moins 4 sur 4. Or, si on simplifie, on voit que x1, est égal à quoi? On a moins 6 sur 4. Simplifié par 2, ça va me donner moins 3. Ça me donne moins 3 simplifié par 2 sur 2. Et on a x2 égal à quoi? On a moins 4 sur 4 qui donne moins 1. Moins 1. Ok. Ici, la factorisation est de la forme a facteur d'x moins x1 facteur d'x moins x2. Donc, je vais vous écrire la formule si vous en avez besoin. Donc, ici, on a la factorisation. Ici, me donne a facteur d'x moins x1
facteur d'x moins x2. Et on rappelle bien ici, c'est dans le cas d'où le discriminant delta est strictement supérieur à 0. Je vous le rappelle. Donc, ici nous allons prendre A qui est le coefficient. Donc, A vaut 2. Donc, ça va me donner A de x égale à A facteur d'x moins x1. On a x1 égale à moins 3 demi. Ce sont les produits de signes. Donc, ça donne plus 3 demi facteur de x moins x2. Donc, c'est-à-dire, on voit que x2 est égal à moins 1. Donc, quand on dit moins x2, ça doit donner plus. Ça donne plus 1. On retrouve le même résultat, 2 facteurs d'x plus 3 demi facteurs d'x plus 1. Merci pour m'avoir suivi. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.